On le surnomme le Pelé du rugby. Rien d'extravagant à cela. À l'instar de la légende brésilienne, Serge Blanco a révolutionné le sport. Le foot pour l'un, le rugby pour l'autre. Et pourtant, le plus grand arrière de l'histoire aurait pu évoluer sur d'autres terrains. Le centre de formation du FC Nantes est prêt à l'accueillir. Trop loin tranche le jeune Biarro qui, aux possibles sirènes de la gloire, préfère les champs rugueux du Pays Basque. Mais pour quelle raison, Serge ? Il y avait ce sacrifice peut-être familial, dans la mesure où, comme vous l'avez dit au départ, je suis un peu indépendant, mais indépendant pourquoi? Parce que j'étais fils unique, j'ai toujours vécu avec mes grands-parents et avec ma mère, donc ça fait que j'étais dans une situation où peut-être le côté familial m'aurait énormément manqué si j'étais parti. Au football professionnel, le jeune Blanco préfère donc le rugby, amateur à l'époque. Son club, le Biarritz Olympique et aucun autre. Des années d'un amour indéfectible pour le même maillot, sans jamais avoir envie d'aller voir ailleurs. J'ai vu des propositions, et notamment par Brive à une certaine époque, et puis après par d'autres clubs de rugby, mais comme je vous dis, il suffit juste de dire qu'on ne veut pas, qu'on est tellement bien où on est, et que c'est pas la peine de revenir. Seul autre maillot à avoir obtenu ses faveurs, le maillot bleu. 11 années de fidélité, 93 caps, 6 tournois des 5 nations, 2 grands chelems et 38 essais. Voilà pour les chiffres. Mais le moment le plus marquant s'est passé hors terrain. Nous sommes en 1987. L'équipe de France s'apprête à disputer la finale de la Coupe du Monde. Dans une heure, coup d'envoi du match face à la Nouvelle-Zélande. On a eu une communion, véritablement quelque chose de fort, mais où les malheurs des uns ont touché le bien-être des autres. C'est-à-dire qu'on a eu ce moment de partage et qui nous a, je pense, énormément perturbé avant le match parce que on s'est mis encore plus de pression avant cette finale parce qu'on voulait jouer pour les gens qu'on aimait, pour nos enfants, pour nos familles, voilà. Et puis on a eu ce côté de fébrilité qui est arrivé et qui nous a peut-être mis dans une situation sur laquelle on n'a pas pu se remettre, puisqu'on a perdu cette finale. Revenu vice-champion du monde des antipodes, Serge Blanco tentera de nouveau de décrocher le titre suprême 4 ans plus tard. Un ultime baroud international avant de raccrocher. Décision difficile à prendre ou pas, Serge? Personne ne m'a dit d'arrêter. J'ai pris moi-même la décision. Donc j'étais entre deux vies, je dirais. J'avais ma vie professionnelle qui m'attirait et qui me faisait me poser certaines questions pour mon avenir. Et donc j'avais décidé avec un associé d'ouvrir une thalasso. On l'a fait juste avant que j'arrête. Et donc après j'avais l'esprit qui était pris pour quelque chose d'une aventure différente. Le meilleur arrière de l'histoire officiera désormais en première ligne, dans les affaires cette fois. Mais le rugby reste présent. Président de la Ligue, président du BO, Blanco et l'Ovalie sont à jamais indissociables. Alors le mot de la fin, Serge. Si vous décidiez de vous arrêter ne serait-ce qu'un instant et de regarder en arrière, vous verriez quoi? Je regarde jamais dans le rétro. Je regarde jamais, je regarde toujours devant. Alors, je m'inquiète deux fois, mais deux fois je ne m'inquiète pas du tout. On me dit mais il faut faire ci, bon, on va le faire. Et puis voilà, mais je m'arrête. Non, je regarde pas. C'est trop triste de regarder derrière.